Nommé ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mondélé prend les rênes des 3 portefeuilles stratégiques. Fort d'un parcours marqué par l'engagement, la rigueur et des résultats probants. Après les cérémonies officielles de passation de service, actant l'autonomisation de ces 3 secteurs clés, le nouveau ministre donne le ton. Sa priorité est clairement affichée, le terrain. Conformément à la circulaire gouvernementale consacrant l'assainissement, notamment l'opération Ville, Village et Habitation propre. Organisé chaque premier samedi du mois, le ministre Juste Désiré Mondélé s'implique personnellement dans les activités de sensibilisation autour des valeurs cardinales de l'assainissement. Vous savez, la circulaire prise par le Premier ministre Clément Mwamba vise non seulement à assainir nos villes, nos villages, mais aussi exige l'implication des entreprises. Il s'agit aussi d'assainir notre milieu professionnel, il s'agit aussi d'assainir nos marchés domaniaux. Cette opération nécessite une vulgarisation, une remobilisation. Parce que en arrivant ici, on a un peu sillonné, on retrouve les mêmes réflexes qui sont négatifs. Les tenanciers, les commerçants devant les artères ont tout simplement fermé les boutiques. Parce qu'il faut qu'on y arrive, arrive véritablement à l'option zéro déchet. Mais il faut qu'on arrive aussi à revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est la pré-collecte chez l'habitant. Faire de l'assainissement l'affaire de tous. J'insiste là-dessus. L'affaire de tous. Pas seulement l'affaire du gouvernement, pas seulement l'affaire de la mairie ou alors des administrateurs maires ou des chefs des quartiers, mais avant tout l'affaire des populations parce que l'hygiène, la propriété gère en réalité, nous aide à avoir un bien-être parce que ça nous permet d'éviter les maladies. 3 semaines seulement après sa nomination, le ministre Juste Désiré Mondélé organise la toute première conférence sur l'assainissement en République du Congo. Objectif principal, trouver des solutions durables et concrètes pour structurer le secteur de l'assainissement et faire face à l'insalubrité en République du Congo. La question de l'assainissement urbain est d'autant plus préoccupante que selon la Banque mondiale, quelques 3 milliards 500 millions de personnes dans le monde restent privées d'assainissement sûr. Près de 8% de la population mondiale pratique la défécation à l'air libre. En dépit de progrès remarquables, avec l'accès à des toilettes et des latrines pour plus de 2,4 milliards de personnes entre 2000 et 2020, l'objectif pour le développement relatif à l'assainissement était l'un des moins susceptibles d'être atteints. Aujourd'hui, 1,7 milliard de personnes ne disposent toujours pas des services les plus élémentaires. Toujours selon le même rapport, près de la moitié d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne. Pour atteindre la cible des EMD, il aurait fallu élargir l'accès à des services d'assainissement à près de 700 millions de personnes de plus. Au regard de ces données inquiétantes, on peut comprendre à quel point l'assainissement urbain constitue un des défis majeurs de notre temps. Les villes se trouvent aujourd'hui confrontées à des difficultés liées à leur extension anarchique et à une démographie galopante. Les inondations de plus en plus fréquentes du fait des changements climatiques avec leurs pluies diluviennes, les phénomènes d'érosion et de glissement de terrain,
ainsi que les dépôts sauvages d'ordures ménagères et la pollution des milieux naturels affectent l'environnement et dégradent chaque jour notre cadre de vie. Nous sommes tous conscients des conséquences dramatiques qu'engendrerait un assainissement inadéquat tant sur le plan de la santé que sur celui de l'environnement. L'accès à des infrastructures d'assainissement de qualité est une priorité de santé publique, de développement économique et de préservation de l'environnement. Face à cette réalité, sur l'invitation de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, mon gouvernement a fait la 10e bataille de son action. Déterminé à apporter une solution appropriée et urgente, le Président de la République a décidé de créer tout un département ministériel consacré à l'assainissement urbain et au développement local, faisant ainsi de l'assainissement urbain un pilier important du développement humain, un levier pour la réduction des inégalités et une condition essentielle pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Gouvernants, experts, acteurs de la société civile, étudiants et partenaires au développement, ONG d'assainissement et autres sont réunis autour d'un même objectif: réfléchir ensemble aux solutions durables face aux défis de l'insalubrité. La problématique de l'assainissement urbain est un défi majeur pour le Congo. C'est pour donner une réponse adéquate à cette problématique que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, l'a inscrit dans l'axe 4 de son projet de société, Ensemble, poursuivant la marche. Le thème de la présente conférence, assainissement urbain en République du Congo, défis, enjeux et perspectives, nous engage à envisager une transformation profonde et structurée de notre approche de la gestion des déchets. Ce plan d'action peut s'articuler autour de la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation à grande échelle, d'une économie circulaire à travers la transformation et la valorisation des déchets et des objectifs de développement durable ODD, du développement des mécanismes de financement innovants, de la construction des centres de tri et de recyclage, de la promotion des technologies propres telles que la biométhanisation et la pyrolyse des déchets plastiques, de l'amélioration de nos voiries par le pavage de toutes nos rues, de la poursuite de l'opération de planting à l'image de la Journée nationale de l'arbre. Diplomates, autorités départementales et municipales, experts, les ONG d'assainissement, étudiants et associations environnementales ont échangé, formulé des recommandations concrètes. Cette conférence a constitué un véritable rempart vers l'avenir. Au total, 17 recommandations ont été formulées, parmi lesquelles l'élaboration d'une politique nationale d'assainissement, la recherche des partenaires pour l'assainissement des villes, des mises en œuvre des projets d'assainissement, élaborer un cadre législatif et réglementaire du secteur, sensibiliser et organiser les communautés, réaliser une cartographie de l'assainissement urbain et rural, mettre en place un mécanisme de coordination des partenaires, transformer la circulaire du premier samedi du mois en loi contraignante, mobiliser des finances innovantes, faciliter l'accès au financement pour les ONG du secteur de l'assainissement. Planifier une stratégie urgente de mise en œuvre des différents projets en phase de démarrage. Procéder à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'assainissement. Sensibiliser et organiser les communautés sur les questions d'assainissement. Élaborer une cartographie de l'assainissement urbain et rural en République du Congo. Mettre en place un mécanisme de coordination des interventions des partenaires dans le secteur de l'assainissement. Transformer la circulaire numéro 0012/PM-CAB du 6 octobre 2018 du Premier ministre chef du gouvernement
instituant chaque premier samedi du mois l'opération Ville, Village et Habitation propre en une loi contraignante. Rechercher les financements innovants dans le domaine de l'assainissement. Faciliter l'accès au financement pour les ONG évoluant dans le secteur de l'assainissement. Doter les arrondissements des subventions spéciales d'assainissement pour encourager l'implication communautaire. Instaurer la culture de l'hygiène et de l'assainissement dans les programmes scolaires. Remettre l'instruction civique dans les programmes scolaires. 14. Créer des clubs d'assainissement dans les quartiers au sein des écoles. 15e recommandation. Mettre en place des points de collecte de déchets et d'initiatives locales. 16. Procéder à l'installation des bennes à ordures, facilitant le tri dans chaque quartier. 17. Constituer au sein des communautés des brigades d'assainissement. Faites à Brazzaville le 3 février 2025, les participants à la conférence. Sur le terrain, les recommandations issues de cette grand-messe de réflexion se matérialisent rapidement. Mobilisation collective des citoyens à travers tout le pays. Assainissement des espaces publics chaque premier samedi du mois. Opération de déguerpissement. Lancement d'actions spéciales d'assainissement dans cette dynamique. Opération de déguerpissement et lancement d'actions spéciales d'assainissement. Dans l'optique de valoriser l'économie circulaire, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier juste Désiré Mondélé a effectué une visite à Induco, une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits plastiques à partir des déchets. Une démarche qui illustre la volonté du gouvernement de transformer les ordures en opportunités économiques. On retrouve là une entreprise éco-responsable qui, dans son processus, fait en sorte qu'il y ait zéro déchet, qui recycle, qui investit dans tout un processus écologique. Ils emploient plus de 700 Congolais. C'est une très bonne chose. Ça, c'est les emplois directs, sans compter les emplois indirects, puisque vous avez pu observer, il y a des mousses qui sortent d'ici, il y a tous les produits dérivés de ménage, tous les produits accessoires de chaussures. Nous souhaitons nouer les partenariats avec ce type d'entreprise pour nous permettre aussi d'aller vers l'élan d'éducation et aussi voir dans quelle mesure chaque ménage devra avoir son bac à ordures. Toujours dans le même élan, Juste Désiré Mondélé entame une vaste tournée nationale. Dans la partie méridionale du pays, à Kinkala, chef-lieu du département du Poul, il a échangé avec des populations, les chefs des quartiers, les autorités départementales et les élus locaux sur les enjeux de l'assainissement. Retroussons nos manches, pas seulement les premiers samedis du mois. L'objectif, sinon les objectifs, mobiliser les chefs de quartier, mobiliser les populations, mobiliser les zones, les blocs, les fonctionnaires aussi, la force publique. Parce que si on ne déserte pas régulièrement... Des rencontres similaires ont été organisées avec les maires d'arrondissement, les élus locaux, les chefs d'entreprise, les leaders communautaires à Pointe-Noire. Objectif, une mobilisation collective conformément à la 5e recommandation de la Conférence nationale d'assainissement. La même dynamique est observée sur la partie septentrionale du pays, notamment à Ouyo et à Ouandou, dans le département de la Cuvette, à Yovo dans la Cuvette ouest, puis dans le département de la Kénie à Lima, plus précisément à Gaboma, où les opérations d'assainissement sont renforcées. De retour à Brazzaville, une vaste opération exceptionnelle d'assainissement et de déguerpissement est lancée sur l'avenue Machua dans l'arrondissement de Bakongo, placée sous la houlette du ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier juste Désiré Mondélé. L'opération a mobilisé plusieurs secteurs publics, y compris des équipes médicales et sanitaires. Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier juste Désiré Mondélé,
aux côtés de son collègue de la santé Jean-Rosaire Ibarra, a supervisé personnellement cette opération. Toutes les personnes qui font commerce dans la rue ont dû occuper un espace dans le marché et chacune d'eux en train de délimiter déjà. Le but, ce n'est pas de brutaliser les populations, nous insistons là-dessus. Le but, c'est de faciliter la vie, de favoriser le commerce. Leur présence traduit l'urgence sanitaire et environnementale, puisque le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé est aussi champion de lutte contre le paludisme, un titre décerné par l'OMS. Partout dans la ville capitale, le ministre Juste Désiré Mondélé a constaté des cas d'incivisme, épave des véhicules abandonnés, commerce non conforme. Des mesures fermes sont immédiatement prises. Évacuation, fermeture de boutiques et rappel à l'ordre. La boutique qui se situe sur l'avenue de France, nous sommes déjà passés à 2 reprises devant la même boutique, faire de la pédagogie. Et aujourd'hui, on est passé à descendre. Lorsqu'on lui pose la question, mais vous avez ouvert les portes à 10h, mais avant 10h, qu'avez-vous fait? Il n'a rien fait du tout. Nous souhaitons que pendant au moins une bonne semaine que cette boutique soit fermée. On espère qu'ils vont tirer les leçons. C'est simplement remercier les populations, remercier la force publique, le bureau du conseil, monsieur le maire de Brazzaville, les administrateurs maires, parce qu'on ne va pas se lasser. Après plusieurs mois marqués par l'insalubrité urbaine, les villes de Brazzaville et Pointe-Noire amorcent un tournant décisif. Sous l'impulsion du ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé, de nombreuses actions structurantes ont été engagées pour améliorer durablement le cadre de vie des populations. Après un long moment de réflexion et de concertation, les municipalités de Brazzaville et de Pointe-Noire ont conclu un partenariat avec la société turque Al Bayrak Waste Management en vue d'assurer la collecte et la gestion des déchets solides dans ces 2 principales villes du pays. Cette initiative ambitieuse vise à éradiquer durablement le fléau de l'insalubrité qui affecte les 2 capitales. Ce fut donc des discussions de longue haleine, des discussions qui ont eu à la fois des volets techniques, administratifs, et il s'agit pour le gouvernement de la République du Congo, au-delà simplement du mécanisme d'assainissement, donc de la collecte des déchets et de l'assainissement de nos 2 grandes villes, aussi aller vers une démarche de valorisation des déchets. Une annonce accueillie avec soulagement par les populations qui saluent les efforts des autorités pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Depuis sa nomination, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a engagé une série de mesures structurantes pour freiner la prolifération des déchets, tout en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés autour des enjeux de salubrité publique. Dans la même dynamique, à Brazzaville, le premier samedi du mois d'août consacré à l'assainissement national, comme c'est désormais une tradition, a pris une dimension particulière. Ce jour a été marqué par une vaste mobilisation multisectorielle dans une ambiance de grande ferveur citoyenne. Ministres, membres de la task force, cadres de l'administration publique, membres d'ONG, associations, étudiants et autres citoyens ont massivement investi la cour du complexe sportif de la Concorde à Kintélé. Tous, râteaux aux mains, machettes, pelles et autres outils aratoires ont pris part à cette vaste opération. Pourquoi le choix du site? Non, je crois que vous avez suivi qu'il y a une task force qui a été mise en place par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et qui est donc pilotée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya. Donc l'ensemble des ministères faisant partie de la task force se sont mobilisés aujourd'hui parce que ce symbole est un symbole de la jeunesse, ce symbole est un symbole de loisir, est un symbole d'unité et tout simplement un grand symbole aussi qui a marqué le cinquantenaire quand même des Jeux africains. Et donc il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République de demander à ce que on se réapproprie véritablement nos ouvrages et aujourd'hui particulièrement ce site. Et donc c'est tout l'esprit de cette journée qui est aussi pour nous un moment de rassemblement, de communion aussi.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'opération spéciale d'assainissement et de déguerpissement lancée par le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé. Elle vise à redonner à la capitale tout son éclat, en impliquant chaque acteur institutionnel et communautaire. La task force, c'est aussi le démembrement des ministères qui se retrouve aussi en termes de décentralisation, de déconcentration dans les départements. Donc ça ne veut pas dire que maintenant qu'on est ici, que dans les autres départements, rien ne se fait. Non, ça bouge dans les autres départements. L'instruction a été donnée, on a eu une politique de municipalisation, la municipalisation accélérée, on a beaucoup d'autres ouvrages et donc notre devoir à tous, c'est tout citoyen là où il se trouve, de protéger ces ouvrages. Autre fait marquant de cette journée, la participation des étudiants de l'université Marien Ngouabi, venus en nombre, accompagnés des membres de la task force et du personnel administratif. Une preuve supplémentaire que la jeunesse congolaise se sent concernée par les enjeux d'assainissement. Entre engagement citoyen, volonté politique et répression des abus, la République du Congo s'organise pour inscrire durablement l'assainissement urbain dans les habitudes quotidiennes. Quelques semaines après la signature du partenariat, la société Al-Bayrak entame les travaux à Pointe-Noire et à Brazzaville par exemple sur le terrain. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre sur l'avenue Pointe-Hollandaise à Winzi et à Potopoto ainsi que sur les avenues Amical Cabral et Denis Sassou Nguesso menant vers l'aéroport international Maya-Maya. Les agents de salubrité active, balais et pelle en main. Il convient de souligner le rôle moteur du ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé. Le Congo désormais déterminé à tourner la page de l'insalubrité dans ses principales villes au bénéfice de la santé publique et de la protection de l'environnement. Dans le même élan, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier a lancé une vaste opération de curage des collecteurs. C'est au collecteur Zangadia Bangombe, à la frontière entre l'arrondissement de Makele-Kele et Bakongo, qu'il a personnellement donné le coup d'envoi des travaux. Le constat est sans appel. Des dépôts sauvages obstruent le coulement normal des eaux et favorisant les inondations. Le constat qui est fait, c'est que les détritus se retrouvent dans les collecteurs, les déchets dans les collecteurs. Donc il y a un vrai travail à faire avec les riverains, puisque et pendant la saison des pluies, vous imaginez bien qu'au lieu que les eaux coulent librement, déjà ça va obstruer les collecteurs. Et quand ça arrive tant bien mal à couler, c'est le transport assuré des déchets. Et lorsqu'on parle des maladies hydriques, on a eu le choléra à quelques encablures, on a pas mal de maladies hydriques, on a aussi un fléau qui est le paludisme. Mais ce sont des nids, des réservoirs de maladies. L'opération vise non seulement le nettoyage des caniveaux, mais aussi l'installation des pancartes d'interdiction. On ne peut pas s'arrêter, mais c'est aussi l'occasion de dire, par contre, que la méthode coercitive est installée maintenant. On est en train de travailler avec les chefs de quartier, avec aussi la police. Désormais, lorsqu'on attrape quelqu'un en train de jeter les ordures à un emplacement qui n'est pas dédié à ce type d'opération, il y a d'abord certainement quelques moments à passer pour apprendre l'hygiène et la morale au commissariat et ensuite les travaux d'intérêt général. L'installation de pancartes interdisant le dépôt anarchique des ordures, une initiative largement saluée par les populations riveraines. Mais nous applaudissons cela, que cela serait... Comme c'est fait, nous, les chefs de quartier, nous serons obligés, nous, de passer de temps en temps, contrôler les riverains et les dénoncer. Nous n'avons rien à craindre. C'est une opération qui est pour nous nécessaire et profitable. Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier a également suivi de près les opérations de curage à Mongali sur le grand collecteur en foie à Potopoto,
ainsi qu'à Wenze sur le collecteur Madokouche-Kele. À cette occasion, Juste Désiré Mondélé a dénoncé les comportements inciviques de certains citoyens, appelant chacun à plus de responsabilités dans la préservation de l'environnement. Lancée depuis plusieurs mois, cette dynamique d'assainissement enregistre une participation croissante de citoyens volontaires et commence à produire des résultats visibles. Bon, étant que président de l'ONG Salubrité sans frontières, afin d'embellir notre ville, aujourd'hui on a jugé mieux de œuvrer dans l'assainissement dans tous les acteurs, des collecteurs de Brazzaville. Ces derniers temps, on a remarqué que la salubrité a pris de devant, donc aujourd'hui nous sommes motivés à œuvrer pour rendre cet espace salubre. On ne peut pas croiser les bras, à voir ces derniers temps les comportements un peu bizarres. On a pensé aujourd'hui de se mettre debout afin d'embellir tous les collecteurs de Brazzaville. Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier a également procédé au lancement des trimestres d'assainissement dans plusieurs localités, notamment à Sibiti, dans la Lékoumou et à Pointe-Noire, et dans d'autres départements du pays. Au nom de la très distinguée épouse du chef de l'État, la première dame, Antoinette Sassou Nguesso, qui a remis donc ce matériel auprès de ma collègue Madame Kimbata et qui a bien voulu nous le transmettre. Et je le disais hier que le hasard du calendrier souhaitait que je sois sur le départ pour Sibiti. Alors, puisque dans ma gibecière j'avais déjà ce matériel, venons à Sibiti pour lancer le trimestre de l'assainissement du département de la Lékoumou. Et nous avons jugé utile, donc, au nom de la très distinguée épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, vous remettre ce matériel pour le trimestre de l'assainissement. Conformément aux recommandations issues de la première conférence sur l'assainissement urbain, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a organisé l'atelier de validation de la politique nationale d'assainissement PENA. Après l'ouverture officielle des travaux, cette politique nationale a été présentée par le consultant du projet. Financée par la BAD, elle s'articule autour de 8 axes majeurs, allant de l'état des lieux du secteur à la mise en œuvre, au suivi et évaluation et à l'implication des parties prenantes. Unis derrière son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, dans l'action, nous bâtirons un Congo propre, voudrais-je dire un Congo plus propre, plus sain et plus prospère. À l'issue des échanges, les participants ont validé la politique nationale d'assainissement 2026-2030 en y apportant des amendements pour lui donner une nouvelle dynamique. Inscrit comme 4e axe du projet des sociétés du président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'assainissement est désormais une priorité nationale. Une motion de soutien lui a d'ailleurs été adressée. Nous participons à l'atelier national de validation de la politique nationale d'assainissement, adressant nos sincères remerciements et apportant notre soutien indéfectible à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, pour sa vision, sa constance et son engagement personnel en faveur de l'amélioration des conditions et du cadre de vie de ses concitoyens. Du 12 au 13 décembre 2025, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a séjourné à Pointe-Noire pour une mission d'inspection des chantiers des marchés domaniaux en compagnie des autorités locales. Première étape, le marché Nzinzi, un complexe moderne composé de 2 modules. Module A, 5800 m², module B, 8720 m². Les travaux avancent normalement et l'ouvrage devrait être livré dans les délais. Le rez-de-chaussée accueillera des étals modernes, des boutiques et des chambres froides, pour le plus grand bonheur des commerçants. Le marché tel que je la vois là, elle est très belle. Vraiment, c'est un beau cadre. J'aimerais que ce cadre-là reste jusqu'à l'éternité. J'aimerais même que ça puisse finir dans une semaine, on intègre le marché.
Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier a toutefois instruit le désengorgement immédiat de l'avenue du marché afin de permettre le déblocage des canalisations et la reprise normale de la chaussée. Commencer à préaviser pour que vouloir trouver un autre endroit, mais cette avenue doit être libérée. La visite s'est poursuivie au marché de Tiétié, dans le 3e arrondissement. Ici, les travaux évoluent de manière satisfaisante et la livraison est annoncée dans un bref délai. Cette infrastructure moderne contribue à dynamiser l'économie locale et à offrir des espaces commerciaux sécurisés et améliorer durablement le cadre de vie des populations.